Bonjour à tous et à toutes, vous les reconnaissez? Les pois chiches, c'est notre sujet du jour. Et aujourd'hui, je vais vous aider à les intégrer de manière facile, savoureuse dans vos repas. Et je vais vous donner 5 manières de les intégrer dans vos menus. Alors, on va voir que ça a des qualités nutritionnelles exceptionnelles, les pois chiches. Mais souvent, c'est vrai qu'on ne sait pas quoi faire avec. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance à ne pas en intégrer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste, installée en libéral à Saint-Louis en Alsace depuis maintenant 25 ans et j'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation à index glycémique bas, équilibrée et gourmande et je vous aide aussi à retrouver un rapport sain avec la nourriture. Alors ces pois chiches, pourquoi ils sont tellement intéressants ? Ils vont être intéressants parce qu'ils contiennent beaucoup de protéines. Donc, il y a une différence entre la teneur à cru et à cuit. Donc là, je vais vous donner les teneurs des pois chiches une fois cuits. Donc, une fois cuit, ça contient 8% de protéines. Ça contient des glucides, environ 18%. Donc, c'est pour ça que ça fait partie des féculents. Ça reste une source de glucides ou d'énergie. Mais par contre, il y a beaucoup de fibres dedans. Il y en a 8%, donc ce qui va permettre de ralentir l'assimilation des glucides de ce féculent. Donc ils vont être à un index glycémique très bas parce que riches en protéines et en fibres. Et en plus, ils vont être très rassasiants, donc intéressants pour que vous vous sentiez bien en fin de repas, bien rassasié. Riches en minéraux également, phosphore, magnésium, potassium, du fer. Riches en antioxydants, donc on a tout intérêt à les intégrer dans nos menus, ces pois chiches. Alors vous allez me dire, oui mais Corinne, qu'est-ce que je fais avec? Comment je les cuis? Comment je les parfume? Je ne sais pas quoi faire. Alors, les pois chiches, pour les cuire, il faut y penser la veille. Donc bien sûr, on a la possibilité d'acheter des conserves, mais honnêtement, des pois chiches cuits maison, c'est quand même super. Alors, quand on est face à un paquet comme ça qui contient 1 kg de pois chiches, je vous conseille de faire cuire au moins la moitié du paquet de façon à ce que, comme c'est une cuisson longue, vous en avez déjà une bonne quantité de prête. Une fois que c'est cuit, rappelez-vous, on peut en garder des portions au frigo et on peut aussi les congeler. Ça peut être pratique pour les ressortir et de faire une des préparations que je vais vous donner après, une des recettes. Alors, comment on fait cuire ces pois chiches? Donc, la veille, on va faire tremper les pois chiches dans de l'eau froide et on va y adjoindre une cuillère à soupe de bicarbonate alimentaire. Donc, vous trouvez ça dans toutes les grandes surfaces sans aucun problème. Pourquoi on rajoute du bicarbonate? Ça va être pour attendrir les fibres et que ce soit plus digeste. Et donc, on les laisse tremper toute la nuit, on ne s'en occupe pas. Le lendemain, on va égoutter, on va rincer. On les met dans une casserole, on va couvrir d'eau et on couvre d'eau froide, on démarre la cuisson à froid. Pareil pour que les fibres ne deviennent pas toutes dures et on sale aussi en fin de cuisson pour qu'on ait un pois chiche qui soit bien cuit et moelleux. Donc on va porter à ébullition cette eau progressivement et puis une fois à ébullition, on laisse cuire à peu près 1 heure. Donc bien sûr en fin de cuisson, on vérifie si c'est bien cuit. Et puis, c'est prêt en fait. Donc, même si c'est long la cuisson, pendant que ça cuit, on peut faire d'autres choses. Donc, c'est une excuse de se dire c'est trop long à cuire les pois chiches. Bien sûr, il faut s'y préparer un petit peu à l'avance et se dire, voilà, ça met 1 heure à cuire, donc il faut juste le savoir. Quand c'est cuit, alors qu'est-ce qu'on fait avec? Alors, c'est vrai que souvent, on se dit, une fois qu'ils sont là, on ne va pas les manger comme ça. Effectivement, ça va être un petit peu dommage de ne pas en faire des préparations qui soient savoureuses. Alors, je vais vous donner plusieurs recettes qui vous permettront de l'intégrer dans votre quotidien. Je vais commencer par vous parler du houmous. Alors, le houmous, on peut le faire traditionnel. Donc, c'est une purée de pois chiches. Là, je l'ai mis dans un petit ramequin parce qu'effectivement, on peut s'en servir à l'apéro avec des petits bâtonnets de légumes ou bien s'en servir comme condiment avec une viande ou un poisson. Donc, comment on prépare ça? Je vais vous donner la recette du houmous classique. Alors, vous mettez dans un blender 300 g de pois chiches cuits, vous mettez un demi-jus de citron, vous mettez de la crème de sésame, alors vous allez en mettre 1 à 2 cuillères à soupe maximum.
une gousse d'ail et vous mixez bien. Alors si c'est un petit peu dur à mixer parce que c'est trop pâteux, rajoutez un tout petit peu de jus de cuisson des pois chiches. Donc je vous conseille toujours d'en garder un petit peu sous le coude au cas où vous en avez besoin pour faire un houmous qui soit bien onctueux. Vous voyez, ça doit être quelque chose de crémeux. La crème de sésame, souvent vous trouvez ça alors dans des bocaux en verre. C'est très gras, donc n'en abusez pas. C'est pour ça que je vous ai dit pas plus qu'une ou deux cuillères à soupe dans le houmous, parce que sinon ça va devenir un plat énergétique. Donc le but, c'est pas non plus que ça devienne d'une bombe à calories. Hein. Donc on modère cette quantité, parce que parfois, quand on les achète tout prêts, les houmous, ils sont très très gras. Donc le fait de les faire maison, ça permet de doser aussi les quantités de graisse, puis d'avoir quelque chose qui est extrêmement onctueux, savoureux, voilà, et au moins vous savez ce que vous avez mis dedans. Alors, ensuite, si on veut faire une variante de ce houmous, on peut en faire une avec du potimarron. Donc en ce moment, c'est la saison, ça tombe bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire un houmous de potimarron? On va mixer 200 g de chair de potimarron cuit. On va rajouter 200 g de pois chiches mais cuits. On met la gousse d'ail, le demi-jus de citron, pareil, une ou deux cuillères à soupe de crème de sésame, donc le tahini, une cuillère à café de cumin, et puis on va mixer tout ça dans un blender. Donc pareil, ça va nous faire une crème aussi onctueuse, mais qui sera de couleur orangée, donc c'est très sympa. Et pareil, donc soit on peut s'en servir à l'apéro ou un petit condiment avec une viande grillée, un petit poisson. Donc ça peut être rajouté dans vos plats sans problème. On peut bien sûr faire des houmous avec d'autres types de légumes, donc amusez-vous, on peut en faire avec de la betterave, avec du panais, du butternut. Donc voilà, le houmous, vraiment vous pouvez l'intégrer et le faire avec plein de variantes possibles ou en changeant les épices aussi dedans. Deuxième possibilité pour utiliser ces pois chiches, de le faire en salade. Bah oui, les pois chiches, ils peuvent très bien être intégrés dans une salade avec des légumes crus ou cuits. Hein. Et puis de faire une bonne vinaigrette avec des herbes fraîches, de l'ail, de l'oignon frais. Tout ça, ça va bien parfumer aussi ces pois chiches. Et puis ça va être vraiment très facile à réaliser. Donc là, pas d'excuse, on peut mettre des pois chiches dans une salade sans problème. Ensuite, on peut les faire aussi au four avec des légumes, donc des pois chiches rôtis avec des légumes. Alors ici, j'en ai fait un exemple de légumes rôtis aux pois chiches. Il y aura ici des courgettes, du chou-fleur et les pois chiches. Alors comment je réalise ça? Je vais nettoyer mes légumes, je les coupe en petits morceaux, je vais mettre ça dans un saladier avec mes pois chiches cuits. Je vais y rajouter de l'ail, des épices. Alors là, j'ai choisi de mettre un peu de cumin et du paprika, sel, poivre pour qu'ils aient du goût, de l'ail et puis un peu d'huile d'olive. Alors pareil, on ne force pas trop sur l'huile d'olive, mais si on met une ou deux cuillères à soupe d'huile d'olive dans une grosse dose de légumes avec les pois chiches, c'est parfait. On mélange tout ça, on fait préchauffer son four à 200 degrés et sur la plaque du four, on va mettre un papier sulfurisé et on va rajouter nos petits légumes et pois chiches sur cette plaque et on va enfourner 25 minutes comme ça à four très chaud à 200 degrés. Comme ça, vous avez vos féculents, vos légumes qui cuisent en même temps. C'est pas sympa ça? Vous pouvez même y adjoindre, si ça vous fait envie, des petits cubes de poulet. Et du coup, tout cuit en même temps. Donc ces petits cubes de poulet, vous pouvez les mélanger avec les épices, l'huile d'olive, les pois chiches cuits, les légumes crus, pardon. On met tout ça sur la plaque et hop, tout cuit en même temps. Donc comme ça, vous avez un plat qui cuit sans vous en occuper et c'est prêt à déguster. Après, on peut rajouter des herbes fraîches. Donc moi, j'aime bien mettre un petit peu de persil ou de coriandre par-dessus. Ça va donner toujours beaucoup de goût, puis une jolie couleur. C'est appétissant quand on les a dans l'assiette. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme légumes? Donc là, j'ai choisi les légumes que j'avais sous la main, mais bien entendu, on peut diversifier les légumes autant qu'on veut. On pourrait y mettre aussi le butternut ou du potimarron avec. C'est aussi très sympa. Ça se cuit très bien dans le four.
Donc ça, c'est une autre idée, vous voyez, super sympa pour intégrer les pois chiches. Donc vous voyez, il n'y a pas d'excuse. Et puis avec les épices, ça va donner plein de goût. Autre possibilité, on peut intégrer ces pois chiches dans des soupes. Pourquoi pas avec des légumes, des pois chiches. D'ailleurs, je vous mettrai une petite recette prochainement en vidéo pour faire une soupe avec des pois chiches, des légumes. Vous verrez qu'on peut faire des choses très très sympathiques. Et du coup, pour les soirs où il fait un peu frais dehors, où on a besoin de quelque chose de réconfortant, qui réchauffe et tout ça, la soupe avec des légumes, des pois chiches, c'est parfait et ça va bien nous rassasier et bien nourrir notre microbiote intestinal, faire beaucoup de bien à notre organisme. Donc vous voyez, les pois chiches, finalement, on peut en faire plein de choses. Mixer en salade, au four, dans les soupes. Donc maintenant, plus d'excuses de me dire, je ne sais pas quoi faire avec mes pois chiches. Vous savez aussi maintenant comment les cuire pour qu'ils soient bien moelleux. Et puis surtout, on mastique bien pour digérer correctement. Ça, on n'oublie jamais. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis à partager à vos amis. Si vous avez envie de découvrir d'autres recettes, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, à vous abonner. Comme ça, vous recevez les dernières vidéos qui ont été mises en ligne. Et puis, vous y verrez aussi plein de conseils nutrition, des comparatifs produits. Donc, n'hésitez pas à les regarder sur ma chaîne YouTube qui porte mon nom, Corinne Chimanti. Et puis moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau live. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Ciao, ciao.